Bruxelles, on est prêt à s'aligner sur la piste. Bon, normalement un vol sur Genève initialement prévu, mais bon, ça va être un peu long, un peu trop long, et du coup ici je vais plutôt faire un vol sur l'Équin avec différents points de navigation. Bon, je vais vous expliquer la finalité. Allez, on rentre à l'intérieur. Voilà, alors ici je vais vous expliquer quelque chose d'un peu plus technique qu'on n'a pas vu la fois dernière. Ça va être la mise en route de l'autopilote. Alors l'autopilote, comme tous les systèmes de navigation, notamment l'inertie ou avec des gyroscopes, il faut le mettre en route. Alors on va d'abord le mettre en route ici. On va cliquer sur le petit bouton qui vient juste de se mettre comme ça, et il va décompter 2 minutes, c'est à dire que il faut ce temps-là, tout ce temps pour se mettre en place, et dès qu'on l'aura mis, dès qu'il sera en position, c'est à dire que le mécanicien navigant va nous dire que l'autopilote est prêt, on va enclencher le système, enfin embrayer le système d'autopilotage, et puis on sera pas mal déjà pour pouvoir s'en servir en vol en le commutant ici et là, et ensuite on servira du système. Je vais vous montrer comment. En attendant que ces 2 minutes elles passent, eh bien on va remonter ici et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut appeler le directeur de vol. Pour l'instant ici il est sans engagement sur le système de navigation. Dès que je vais toucher ce petit bouton ici, on va passer sur le VOC, le VOR, le VOR et le localizer, et donc là on va pouvoir se servir des instruments de navigation qui sont bien ici, le VOR qui fait aussi ILS, les indicateurs de direction. Ici vous avez l'ADF qui va m'indiquer où se trouve mon ADS, et ici mon indicateur pour le VOR qui va m'indiquer où se trouve mon VOR. Voilà, à ce niveau-là, on a aussi un petit bouton qui fait basculer de l'un à l'autre. Donc là, je vous ai montré quand il est ici, c'est pour le pilote, et ici, ça sera pour le copilote qui a les mêmes instruments. À la différence que ici, l'indication eh bien, ne fonctionnera pas parce que on n'a qu'un seul ADF à bord de cet avion. Alors pour l'instant, on va le laisser ici en position neutre en quelque sorte, et je vais vous montrer le petit bouton ici qui là pour le gyropilote fait que pour l'instant il est inactif. Lorsqu'il va être actif et qu'on va vouloir s'en servir manuellement, on va le laisser sur cette position là, et puis on va pouvoir bouger la manette ici. Dès qu'on va vouloir se servir, la servir plutôt, voilà, donc mon autopilote est prêt. Et on va tourner le petit bouton ici qui va se servir du VOR, et si on le tourne ici, eh bien on pourra se servir de l'ILS. Alors je vais le remettre là. Donc il me dit qu'il est prêt, donc hop, je vais l'enclencher. Et voilà, mon autopilote est pas mal. Alors je vais revenir sur la vue du cockpit. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va se servir du vol en équipage, c'est-à-dire que je vais venir ici. Moi je vais jouer le rôle du copilote. On a le pilote qui va gérer le décollage et le mécanicien navigant eh bien, qui va faire tout ce qu'il faut pour que ce gros avion eh bien, puisse tenir l'air en toute sécurité. Alors on va envoyer la première checklist ici qui va être le before takeoff. Checklist takeoff. Voilà. Il a rentré ici la molette parce qu'il ne va plus s'en servir pour faire du roulage, mais on va quand même aller s'installer sur la piste. En attendant, on va le laisser faire. Hein. Je vais vous montrer le voyage qu'on va faire. Donc on va partir, vous voyez, ici de Bruxelles. On va décoller de la piste, on va faire un petit virage par là pour rejoindre un premier VOR, un deuxième VOR. On va reprendre ici une petite radiale ou pas. Est-ce que je vais la mettre là? Non, elle est peut-être pas vraiment utile. Allez, attendez, on va peut-être le remettre plus droit comme ça. Voilà, on va reprendre peut-être le point de vue ici. Allez, attendez, on va le remettre comme il faut. Voilà. On va plutôt brancher ça là, ici, sur tourner. Et on va s'aligner sur la piste. Voilà, donc on va faire ici une petite arrivée qui n'est pas très droite, mais c'est pas très grave. Là pour atterrir sur l'Équin. On va se servir de certaines balises ADF ici pour marquer les points d'arrivée. Ici notamment pour marquer le point
à quel on va commencer notre approche. Et puis, eh ben, c'est tout. Alors, on va attendre qu'il finisse sa checklist. Et nous, on va commencer à rentrer certaines informations. Donc ici, je vais partir sur un cap 40, des choses comme ça. Non, même pas, 19. Oui, je vais partir ici sur un cap, allez, on va dire 20. Je vais commencer un virage, alors là on ne voit pas bien le virage, mais je vais commencer un virage par la gauche pour aller rejoindre le premier VOR. Alors le premier VOR, sa fréquence ici, elle est en 114,90 et on va suivre un 257. Alors on va préparer ça. Alors j'ai dit 114,90, donc je vais monter là-haut, je vais régler 114,90. Je vais redescendre ici pour régler le VOR sur la radiale que j'ai initialement choisie. Donc j'ai mémoire de poisson rouge là, c'était quoi? Ah oui, alors lui par défaut il me remet donc 255 pour aller rejoindre le VOR. Donc 255, on va afficher la radiale qu'on va vouloir suivre, la 255. 240, 250, 255, voilà. On va en profiter pour faire la même chose avec le copilote, c'est-à-dire qu'on va déjà lui programmer un VOR. Donc une fois qu'on sera ici, eh bien on basculera sur le VOR du pilote pour arriver ici sur la base aérienne de Chièvre, qui est 113,20. Et on prendra un cap au 266. Alors 113,20. Donc je vais remonter là-haut. On va le mettre à 113,20. Voilà. Et j'ai dit qu'on allait sur un 256. Donc c'est celui-ci que je dois régler. Un 256. J'ai dit 256. Bon, il est tard, je suis pas très en forme là. Hein. Ah, attendez, on va aller là. On va descendre. Non, c'est n'importe quoi. On va descendre ici au 210. Au 210, oui, ça va aller mieux pour descendre. Au 210. Voilà. Voilà, donc j'ai mes deux VOR de navigation qui sont prêts. En plus de ça, je vous avais dit, et donc on va remonter là-haut, que j'allais me servir de l'ADF pour marquer ici le passage. Alors on va essayer de capter cet ADF là qui est à 360 et demi, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Et qui va couper selon la radiale 151. Alors 350,5. 40, 50. Il peut pas y avoir de 0,5 sur les ADF. Est-ce que j'ai mis là? Alors 360. Ouais. Bon, on verra bien s'il fonctionne. Allez, 360. Allez, on verra si ça marche. Donc on va revenir ici dans le cockpit. Donc j'ai préparé ma navigation en quelque sorte. Il a fini cette checklist ici. On va lui faire la checklist avant take-off, mais on va d'abord aller s'aligner. Donc on va enlever le frein de parc. Hop. Et puis on va aller se positionner sur la piste. Alors ça pour l'instant c'est toujours moi en tant que pilote qui gère les choses. Donc on va aller s'aligner. Voilà.
s'arrêter ici. On va remettre le frein de parc. On va lui demander la dernière checklist ici, take-off. Checklist take-off clearance. Coal flaps. Set to Et 30%. je vais me positionner ici en Control. tant 3. que No-go speed. copilote. 108 knots. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il dit que la piste est sèche, donc j'avais fait la dernière vérification. Il a terminé. Je vais faire le copilote. Donc le pilote va gérer le décollage. Je vais lui dire de monter. Allez, 7000, c'est peut-être même beaucoup. Ouais, allez, 7000, on peut le faire. 7000 pieds. Le mécanicien navigant va l'aider dans sa tâche. Et moi, je suis aux ordres du pilote. C'est-à-dire qu'au décollage, il va le faire tout seul. Il va me demander de rentrer les volets. Donc ici, on est sur les volets au décollage. En position décollage, il va me demander de rentrer le train d'atterrissage. Moi je vais rentrer tout ça et par contre je vais gérer la navigation. C'est-à-dire que lui il va s'occuper de tenir l'avion et moi je vais dire où aller. Voilà, alors pour ça je vais lui donner l'ordre de le faire. Donc je lui dis take-off Max power. et lui il demande Roger. le puissance maximum. On va voir ici la manette des gaz qui va bouger puisque le mécanicien navigant va appliquer la puissance maximum. Je vais pouvoir lâcher les freins. Moi je vais tenir l'avion au pied. D'accord, pour tenir l'axe de piste. Et le pilote, eh ben, il va le faire décoller. Je ne touche pas le manche. Quand la vitesse de décollage sera bonne, vous voyez, il est en train de décoller. No-go speed. Et il va monter tranquillement. Il va me demander de rentrer les trous. Gear up. Je rentre le train. Voyez, on n'a pas un angle de fou. Hein. Is up. Veto power. Là, il réclame Roger. Veto power. la puissance Set. intermédiaire. Il va accélérer. Moi, je vais enclencher. Ah bah c'est fait. Le pilote automatique. Je vais lui dire que maintenant, je vais vouloir. Flaps up. Il me demande de monter les volets. Hop, ouais, j'ai bougé la manette. Flaps up. Je rentre les volets. Et il va se mettre Climb checklist. Landing gear. en montée. Voilà, maintenant qu'on a décollé, moi je vais aller chercher mon premier point. Vous voyez, ici, je vais tourner ici et je vais aller chercher mon 255. Alors, je vais le faire tout de suite. Et donc, je vais utiliser mon pilote automatique, mon gyropilote. Donc, je vais lui dire de tourner au 255. Et moi, je vais surveiller mon ici mon gyrocompas. Vous voyez, et l'avion est en train de tourner. Set. Ordnance lights off. Alors le pilote lui est en train de monter, vous voyez, il est à 2000 pieds, il monte à 1500 tours minute. Climb checklist completed. Moi je vais arrêter le virage au 255. Voilà, je vais revenir ici. Il va se remettre droit. Voilà, on va peut-être un peu overshooter, c'est pas très grave. Et à partir de là, je vais enclencher donc on voit que le VER est prêt. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Et l'avion ensuite va chercher sa route tout seul, comme un grand. Donc, vous voyez ici, j'ai viré. Il vient de terminer le premier point de passage. Il va aller chercher le D155 sur le 114, sur le VOR AFI 114-90.
Alors 114,90 c'est bien le VER que j'avais choisi. On va l'écouter. Voilà, donc là il vient de s'aligner ici. Il me dit que mon VER il est droit devant moi. Donc parfait. Ça c'est l'indicatif Morse. Une fois que je l'ai identifié, je peux le couper. Et je suis en route. Donc j'ai mon petite indication, mon petit triangle ici qui me dit que je fais route vers. Je suis en train de monter, donc toujours à 5000. Il est toujours sur la puissance de montée. Et moi, ma route suivante, elle est prête. Alors on voit qu'il a déjà détecté le VER suivante. La route, eh bien, je l'ai inscrite ici. Et dès que je vais arriver sur le VOR suivant, je vais basculer et il va changer de direction. Alors on va le surveiller. Vous voyez ici mon avion il est sur la route. Donc je vais arriver au VOR ici et je vais virer au 210. Alors je me rapproche. Alors, une petite chose ici, on voit pas très bien, mais si vous avez un VOR avec un DME, vous voyez qu'ici la distance de rapprochement, elle est en train de s'inscrire. C'est-à-dire que j'ai un petit indicateur ici, VOR 1, donc je suis à 5,4 nautiques de mon VOR. À partir de là, je vais pouvoir commencer mon virage lorsque je serai suffisamment proche. Donc ça continue de monter. On va dire à 3 nautiques. On va bouger. Alors, est-ce que sur ma carte ça dit ça? Vous voyez, je commence à me rapprocher. Et on va descendre ici. Donc là, normalement, j'ai mon top of climb. Je devrais arriver à 7000. Alors, 3,8, 3,7. 3, 2, 1. 3. Voilà, allez, je vais changer de balise. Je bascule sur le VOR du copilote. Et vous voyez que l'avion se met en virage pour aller à rechercher ici la radiale que je lui ai donnée. Roger. Cruise Ici, power. le pilote vient demander la puissance de croisière. Alors vous voyez que mon avion est en virage et il va aller chercher ici cette radiale là pour descendre vers le nouveau VOR ici qui est CIV. Du coup, je vais en profiter pour regarder si ma balise ici est active. Donc l'ADF, pour voir s'il est actif, je remonte là-haut et vous voyez, j'ai un petit indicateur là. Et pour l'instant, j'ai pas d'émission. Si je le capte, il va me donner la force du signal ici en bougeant par là. Et là, je sais que je serai en train de capter l'ADF, donc je pourrai l'utiliser. Ces indications seront valides. Allez, on va revenir ici. Donc maintenant, il faut pour moi regarder ici pour rejoindre la bonne route que je lui ai donnée. Donc il va chercher ce VOR ici. Et celui-là, il n'en a plus besoin. Voilà, il est en train de se caler tout seul sur la bonne route. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil dehors. Allez. Ça vole quasiment tout seul. Alors, on va regarder si on est bien sur la route. Bon, il faut le temps qu'il revienne. Le temps qu'il vire. Et on va rechercher ici CIV. Donc, je vais regarder s'il l'a capté.
Toujours pas. Bon, il est possible que j'ai pas d'indication avec ma balise parce qu'elle est trop loin. C'est pas grave, on fera 100. On va revenir ici. Donc vous voyez, pour lui, il est en train de s'aligner ici. Là, il trouve qu'il est sur la bonne route et il se dirige vers mon bord CIV. Une fois que je vais arriver sur CIV, eh bien, je peux déjà commencer à pré-régler l'ILS de l'Équin. Donc l'ILS de l'Équin, c'est le 110-75. Donc du coup, je vais remonter là-haut. 110 75. Donc là, je serai prêt. Je vais redescendre ici. Pardon. Il faut que j'affiche la direction de la piste. Donc c'est du 257. 240, 255. Allez, 255. On va être suffisamment précis comme ça. Voilà. Alors. Est-ce que j'ai une indication? Oui, de VOR. Vous voyez ici sur le DME, c'est aussi un VOR DME. Donc j'ai mon indication de distance. Donc je suis à 14,3 nautiques de mon VOR. Alors je vais remonter là-haut pour voir si je capte mon ADF. Toujours pas. Bon. Moi j'ai une indication de distance. Et ici je suis prêt pour la suite des opérations. Allez, on va regarder un peu le paysage, on va profiter de la vue. Petit tour dehors. Ouais, il fait assez nuageux aujourd'hui. Hein. Alors, est-ce que j'ai mon ADF? Toujours pas d'indication. Alors c'est pas impossible que je le capte pas parce que sa fréquence était pas top top. Hein. Ouais, j'avais un 360,5. Voilà, donc je suis toujours en rapprochement. On va regarder ça sur la carte. Voilà. Vous voyez, je vais me rapprocher du SIV, CIV. Donc ici, alors puisque j'arrive pas à l'avoir parce que je suis trop loin ou qu'il n'est pas très bon, je vais prendre celui-ci, 317 VS, qui normalement va me donner mon point d'entrée à tourner pour aller chercher mon ILS. Alors 317, je vais remonter là-haut. Ouais, j'ai toujours pas eu, hein, donc on va pas insister. 17. Est-ce que je vais capter celui-là? Pour l'instant, toujours pas. Pas grave. Donc je me rapproche, je suis à 8 nautiques ici. Même chose, à 3 nautiques, je vais commencer mon virage. Hein. Donc je vais avancer pour que vous le voyez bien ici, le DME de mon VOR 2, hein, puisque je suis sur cette balise ici. Donc je suis à 7 nautiques. Alors lorsque je vais aller chercher la balise ILS, je vais pas oublier de basculer ce petit interrupteur ici sur ILS pour qu'il prenne en compte les indications de pente aussi en plus du localiseur. Est-ce que je capte l'autre VOR ou pas? Décidément, toujours pas d'émission. Alors, comme je suis quand même pas mal haut, on va descendre un petit peu. Donc, je vais demander de réduire. Donc, vous voyez ici, mon pilote, je vais lui dire, allez, hop, hop, hop. Tu vas descendre à 3005. Et donc, je lui demande de descendre. Donc là, il va gérer tout seul. Donc, vous voyez, le mécanicien navigant a baissé la pression d'admission. Le pilote est en descente et il va descendre jusqu'à la consigne que je lui ai donnée, c'est-à-dire 3005. Alors, on est en train de descendre à 3005. Le VOR est pas mal, c'est-à-dire qu'on arrive à 3,4. Est-ce que j'ai toujours pas... Ah, vous voyez, je commence à le capter. Il suffit que je le dise. Hop, pardon, je vais le remettre. 317. Vous voyez, je capte le signal. Donc
Donc là je suis assez bien. Et maintenant, bien, je suis pratiquement arrivé. Je vais virer au 257. Donc je vais me servir du VOR pour aller jusqu'au 257. Donc vous voyez, je suis un nautique 5, donc je vais pousser ici pour lui dire va au 257. Donc je vais le varier. Vous voyez, il a passé. Donc maintenant je lui dis il faut faire du 257. Voilà. Et là on va le réinitialiser. Et il va aller me chercher le 257. Ou pas. Bon, là s'il n'y va pas, on va le faire en manuel, c'est pas très grave. Du coup, on va lui dire qu'il doit aller là-bas au 257. Donc il est en train de virer. Au 257. Voilà, là il est parti chercher tout seul, comme un grand. Vous voyez, mon avion il est très en bas, hein. Là il s'est perdu. Donc du coup je vais revenir manuellement sur mon balise, donc je vais le désenclencher. Je vais dire je ne veux plus que tu joues à ça, c'est moi qui pilote. Et donc je te redemande la consigne de revenir au 257. Alors on va même revenir au nord parce qu'on est complètement en train de perdre la route. Donc c'est pas bien grave, on va se rattraper. Ouais, l'avion est en train de virer. On va le faire revenir. Oui, tourner c'est là-bas, hein. Donc il va revenir vers tourner. Voilà, ici. Donc revient au nord, donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc mon pilote il est en train de descendre à 3005. Je vais rouvrir ma carte, vous voyez je suis en train de remonter. Et je vais aller chercher ici mon point de virage pour pouvoir aller me placer. Donc je vais récupérer ensuite le 283 avec mon VOR numéro 2. Donc je vais me replacer là et je vais aller chercher 283. Voilà. Et là je vais lui dire va te mettre sur le 283. Alors vous voyez, il va y aller gentiment, tout doucettement. Il va se replacer sur le 283. Alors, il va y arriver plus ou moins bien, hein. Ici ma balise, j'espère qu'elle est active. Oui, donc on va couper ici dès que je vais passer au 3. C'est-à-dire que comme j'ai une balise ici, vous voyez, elle est en train de me dire qu'elle est de ce côté-là. Est-ce qu'il la capte ou pas? Je sais plus. Oui, il la capte, 317. Donc on faut toujours lui dire quelle direction on prend. Non, faut jamais oublier, donc 283. Voilà. Et quand l'arrière, puisque là il me dit que ma balise ADF elle est là-bas, quand l'arrière va passer ici au 3, c'est-à-dire que je serai sur ma route et je vais prendre le 275. Vous voyez, il commence déjà à détecter l'ILS. Donc 3500 pieds. Je suis pas mal. Il a récupéré la route. Alors, est-ce que il voit la route comme il faut? Voilà. Donc là en fait il est sur le 283 à partir de la balise ici. Lorsque je vais arriver ici sur le 3, donc il est en train de me dire que ma balise elle est, ADF elle est là-bas. Lorsque j'aurai la queue de la balise sur le 3, eh bien je pourrai prendre le 256 et je vais demander au gyrocompas de se caler sur l'ILS
de l'équin. Voilà, il manage rien là, le petit pépère. Donc c'est pas grave, je vais descendre à 3000. Roger. On va descendre à 2005. Voilà, 2005. Donc là, faut pas oublier de lui dire que tu dois aller à 2005. Hein. Donc là, il va remonter parce qu'il est quand même descendu très bas. Il a demandé la puissance de montée. Vous voyez, mon ADF est en train de tourner ici. Je vais bientôt arriver sur le 0,5. Voilà, allez, on va même le mettre à 2000. Power, please. 2000. Allez, Roger. on va demander Roger. la vitesse d'approche. Donc vous voyez ici, j'arrive près de mon interception. Vous voyez, mon avion arrive sur ma ligne d'interception ici. On le voit, hein, vous voyez, il est en train de descendre ici. Quand il sera à peu près là, je serai bon. Et donc du coup, je vais demander l'ILS. Power, please. Roger. Voilà, cruise power. Cruise power. Voilà, on va lui Climb demander power. l'approche. Roger. Cruise power, please. Roger. Flaps Autopilot is 60%. cruise power. Il va gérer la descente. Donc du coup, je me suis mis sur approche ici et le bouton a tourné sur approche. Et donc maintenant, il va aller chercher les indications de l'ILS. Climb power. Roger. Cruise power, please. Voilà. Roger. Cruise power. Normalement, il devrait suivre ce chemin-là pour arriver jusqu'à l'équin. Et donc, je vais redevenir le gentil copilote, ici, qui lui va devoir Climb power. mettre Roger. le, comment je vais dire, Cruise power. les volets Roger. et les trains. Cruise power. Cruise power, please. Roger. Cruise power. Alors bon, le pilote, il est un peu hésitant, hein. Ça cafouille un peu. Vous voyez, normalement on arrive ici, il devrait virer pour récupérer l'ILS. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est en train de passer l'ILS. Il est pas bon. Donc on va se mettre ici. Non, il gère tout seul. Ok, tu veux le faire tout seul. Mais tu fais des bêtises. Flaps 80%. Là, il me demande les volets. Gear extended, please. Il me demande de sortir là. Hein, ben bon, la piste elle est là-bas, mais je suis quand même bien à côté. Hein. Alors, où j'ai mal réglé ici mon ILS, mais non, parce qu'il me dit que je suis vraiment à côté. Hein. Il le dit ici. Flaps 80%. Set. Bon, l'autopilote sur l'approche, il est pas terrible. On est bien sur la pente, mais alors on est complètement à côté. Et il rectifie rien. Bon, là il va se poser en fait dans les champs, donc bah, on va pas laisser faire hein, quand même. Donc on va reprendre la main, donc du coup, quand c'est comme ça, on désenclenche. Ah Pilot oui, is disengaged. il veut pas. Donc du coup, tu me laisses. Merci monsieur. Et on va aller chercher nous la piste tranquillement. Alors, ça va être un peu rock'n'roll. Voilà, je suis en train de réduire les gaz. Là, j'ai repris complètement la main de l'avion. Hein.
je vais me mettre... Oula, 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 plein volet. Caution overspeed flaps 100%. Flaps 100%. Voilà. Bon. J'ai les volets à 100%. Je vais aller chercher la piste. Bon, ça m'embête quand même que le système automatique n'ait pas fonctionné. Parce que vous voyez, il y a quand même un sacré décalage. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire un atterrissage automatique, on va dire ça comme ça. Un autoland, mais bon. 500 feet. Allez, on va arriver sur la piste, on va récupérer l'axe. 400. On va remettre un petit peu de gaz parce que je suis apparemment bas. 200. Je suis pas terriblement sur l'axe, hein. Je suis complètement à côté même. Voilà. 100. Allez, on va revenir sur l'axe, je vais réduire. 50. Voilà, j'ai coupé. Il passe. Speed down. Voilà, on va revenir avec une poussée positive. On va rentrer les volets. Roger, flaps up. Et on va sortir. Ici, à droite. Flaps up. Alors, je suis assez loin sur la piste, hein. Ici, on est plutôt sur la zone de réparation, d'entretien d'Air France. Enfin, hop, maintenant, vous voyez ici à gauche, c'est marqué, hop, là-bas sur le bâtiment bleu. Mais c'est pas grave, on va se mettre là, hein. C'est pas tout à fait l'aérogare, mais... Allez, on va quand même l'emmener là-bas. Voilà, donc là on est sur du roulage classique, hein, il n'y a pas de difficulté majeure là-dessus. On va lui remettre un petit coup d'accélérateur quand même pour pas passer 1 heure là-dessus. Voilà. Et donc After landing checklist. on a la checklist d'après atterrissage. Oil cooler flaps. Set to 30%. Fuel pumps. 1, 2, 3, 4, off. Master RPM control. Set. Donc là je reprends la main, hein, comme je fais au décollage ici ou dans la mise en route ici pour le roulage. Wing flaps. Up. Là il est en train After de... landing checklist completed. Voilà, là il a géré la landing d'atterrissage. Voilà, maintenant on va aller sur le parking. On va le laisser avancer tranquillement. On va y remettre un peu de puissance. Pour pas la brusquer, hein, cette vieille dame, hein, sinon après on va pas perdre bêtement un train d'atterrissage, un pneu. Voilà, donc on est arrivé à l'Équin, on a fait un petit peu de navigation. Allez, on va se garer vers la gauche.
Là c'est tous les satellites, mais ça n'est pas du tout adapté pour pouvoir mettre un satellite quelconque. Ah. Allez, on va lui laisser sa place ici. On va se mettre ici au fond. Voilà, on va se positionner là. Voilà, on est bien, on va s'arrêter ici. On va mettre le frein de parc. Donc on va réduire les gaz et on va lui demander, On parking checklist. voilà, de faire la checklist sur le parking. Brake selector lever. Emerge. O dilution. Set. Engine 1 ignition off. Voilà, et là il va faire la coupure des moteurs. Engine 4 ignition off. Engine 2 ignition off. Engine 3 ignition off. Chokes on. Voilà, on est en train. Ordnance lights. Set. Stairs. Checked. Voilà, il vient de mettre ici dans sa checklist la passager pour les Doors. passagers. Open. Il va ouvrir les portes. Pins. On. On parking checklist. Completed. Voilà, nous sommes arrivés. Ordnance lights. Off. Bon, est-ce que je vais y arriver moi par contre? Ah voilà, on est revenu à l'intérieur. Donc il a stoppé quasiment tous les systèmes. On va remettre simplement ça sur le 0. Il a coupé les moteurs, donc il va nous rester ici, on est sur batterie, groupe de parc. Donc on va revenir sur cette page là. On va demander le groupe de parc. Pourquoi est-ce que je peux pas voir le groupe de parc? Est-ce qu'il m'a mis des chocks? Non. Bon, il veut pas mettre le groupe de parc. Bah écoute, je vais pas te contrarier, mais ce serait bien quand même si je pouvais avoir le groupe de parc. Bon, c'est pas grave. Allez, il a tout éteint. Moi, je vais couper la batterie ici. Ce qui va faire s'arrêter l'avion. On va enlever le groupe de parc puisque on est arrêté, qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ici, on a fait toutes les checklists. Le before descente, non, bon, ça il me les a pas notés, mais en tout cas il les a faites puisqu'on est arrivé ici. Le petit dommage, c'est qu'on n'ait pas pu malheureusement faire l'atterrissage automatique, mais enfin bon, vous avez vu le principe. Je sais pas, il faudra peut-être que je vois ce qui n'a pas été, pourquoi j'étais décalé comme ça. Mais voilà à peu près comment on fait sur la navigation en se servant ici des instruments, vous voyez, en basculant à gauche, à droite, en regardant au plafond chaque fois, en réglant. Donc il n'y a pas comme sur les autres avions ici où vous avez une fréquence active et une fréquence en préparation où on les bascule. Là ici, vous mettez la fréquence que vous avez besoin, elle est active tout de suite, et puis vous pouvez basculer de l'un à l'autre avec ces petits éléments là. Voilà, donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Pour moi, c'était le dernier volet sur le Super Constellation. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo.